Groupe de l'Union centriste et il a 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, que faire? Comment convaincre nos concitoyens que notre pays est apte et a toujours la volonté d'appliquer les règles qu'il a définies? Notre groupe écarte tout déni et se veut force de proposition pour combattre le sentiment d'impuissance de l'État en matière de droit d'asile et de migration, sujet qui touche à l'essentiel, à la souveraineté et donc à l'État, à la citoyenneté comme à l'identité et par conséquent à la nation. Nous refusons l'alternative qui voudrait que pour les uns, l'immigration soit une chance pour la France et pour les autres, une menace ou une invasion. Notre ligne directrice sera de considérer que la modération des idées n'écarte pas la fermeté de l'action et qu'en particulier en matière de droit d'asile, un non doit être un non, un oui doit être un oui. Autorisez-moi dans cet exercice contraint à me concentrer sur nos propositions. Notre première proposition porte sur la construction d'un droit européen de l'asile convergent. Vous y travaillez, Monsieur le Premier ministre, et vous nous l'avez dit. Entre le niveau le plus bas d'harmonisation, un soutien logistique, financier, technique par le Bureau européen d'appui, et le niveau le plus haut, une harmonisation totale avec une agence européenne de l'asile et un droit à 100% européen, en l'état un vœu pieux, nous suggérons deux solutions. La première, qui a notre préférence, serait une coopération dite renforcée avec 9 pays au minimum, une sorte de premier cercle du droit d'asile, juridiquement possible. Pour moi, Schengen a bien été intégré aux articles 77 à 80 au TFUE, est annexé d'ailleurs au traité d'Amsterdam, avec des référentiels communs et une reconnaissance mutuelle des décisions prises sur les demandes d'asile. Elle permettrait à ceux qui veulent avancer de le faire. Une solution plus modeste serait de travailler à la convergence par la technique, par des définitions communes des critères d'asile ou encore par des référentiels partagés sur les niveaux de risque dans les pays d'origine. L'élaboration des référentiels pourrait être confiée à un organisme européen de l'asile et permettrait de converger à minima vers une culture commune de la pratique du droit d'asile. En résumé, la convergence, faute d'unification. Nous suggérons aussi un travail particulier avec nos amis allemands. Ils ont accueilli 1 600 000 étrangers dans la période récente, mais en ont débouté 700 000. Je vais aller très vite. L'article 16A de la loi fondamentale allemande garantit aux personnes politiquement persécutées un droit individuel d'asile. L'article 16A2.2 interdit aux personnes provenant d'un pays tiers sûr n'appartenant pas à l'Union européenne de faire appel à l'article 16A de la loi fondamentale. Mais dans une décision du 14 mai 1996, la Cour constitutionnelle fédérale a élargi considérablement la notion de pays tiers sûr en énonçant que quiconque arrive d'un pays tiers sûr n'a pas besoin de la protection car il aurait pu trouver une protection contre les persécutions politiques dans le troisième État. Exactement ce qui n'est pas permis dans notre droit constitutionnel. Nous avons en bref besoin que les cours constitutionnelles françaises et allemandes essaient de rapprocher leurs points de vue, par exemple dans le travail réalisé au sein de la Conférence européenne des cours constitutionnelles. Proposition 2, la renégociation de l'espace Schengen. Vous y travaillez aussi. Je voudrais formuler deux suggestions. Donner plus de moyens à l'agence Frontex est pertinent, mais à la condition qu'elle ait une politique migratoire à appliquer. La définition de la mission doit être préalable au renforcement de l'outil. Seconde suggestion, l'interopérabilité des systèmes d'information. Rien n'est réglé en cette matière. Je ne vous donnerai pas le détail des systèmes, ce serait trop long, mais disons pour simplifier que le caractère essentiel de ce travail d'interopérabilité, couplé à une histoire informatique française qui a pu avoir ses défaillances, me conduit à vous suggérer une maîtrise d'ouvrage particulièrement robuste dédiée à cette mission. Sur un autre plan, nous ne serions pas opposés au principe de hotspot dans le cadre d'une révision du paquet dit d'asile. Proposition 3, chers collègues, réformer et simplifier le droit de l'éloignement avec 9 régimes. Le droit de l'éloignement est complexe, mobilise beaucoup de moyens
Et curieusement, sa refonte n'avait pas été intégrée au texte de 2018, alors qu'elle ne poserait pas de problème constitutionnel. Nous saluons la mission, Monsieur le Premier ministre, que vous venez de confier au Conseil d'État afin de proposer des solutions de simplification. Nous sommes ouverts à l'idée, déjà débattue au Sénat, suivant laquelle le rejet de la demande d'asile par la Cour nationale de droit de l'asile vaudrait au QTF à la manière de la force exécutoire attachée à tout jugement civil. Ceci me semblerait plus difficile à envisager pour les décisions non judiciaires de l'OFPRA. Proposition 4. La non-coopération des pays d'origine pose un problème majeur et la politique de réciprocité via les conditions d'octroi des visas a ses limites. Cette question peut être traitée sous forme bilatérale. L'Espagne fait mieux que nous, par exemple, avec le Maroc, ou à notre sens au niveau européen, en s'appuyant sur la conditionnalité des aides au développement. Cette conditionnalité serait efficace si elle était couplée à un haut niveau d'ambition sur le plan du développement à l'égard du Maghreb ou de l'Afrique. Ceci a été évoqué, bien sûr, dans les présentations ministérielles tout à l'heure, ce que j'appellerais une sorte de route de la soie à l'européenne. Proposition 5 sur la question des quotas. Notre groupe y est plutôt favorable, même si nous en connaissons depuis la mission menée par Pierre Mazeaud à l'initiative du président Sarkozy, le caractère assez limité, puisque les quotas ne seraient opposables ni aux demandeurs d'asile, ni aux demandeurs au regroupement familial. Nous serions à minima favorables à l'idée d'un débat annuel devant le Parlement, avec des orientations, voire des objectifs chiffrés, dont l'administration pourrait rendre compte en cas de non-réalisation. Nous sommes aussi ouverts à l'idée d'un statut de migrant temporaire avec permis de séjour et de travail à la manière d'une green card européenne, ce qui est assez proche de l'autorisation temporaire pour des métiers en tension que vous avez évoqué tout à l'heure, Monsieur le Premier ministre. Proposition 6, sur l'AME, le regroupement familial, la naturalisation, nous sommes sur des symboles politiques qui relèvent largement de principes constitutionnels. Notre groupe est favorable à une analyse ciblée des conditions de résidence, de ressources, d'intensité des liens familiaux ou encore des durées, sans remettre en cause les principes. Proposition 7, nous souhaitons la simplification des régimes d'hébergement. À ce jour existent les CADA, les CPH, les UDA, les CAES, les CAO, les CHUM, le tout sous l'égide des PRADA, avec des coûts différents, des prestations différentes. Une rationalisation de l'hébergement nous semble indispensable. Proposition 8, comment améliorer l'intégration ? Alors, nous reconnaissons le travail réalisé pour améliorer la formation aux Français, l'intégration professionnelle, avec le plan investissement et compétences et toutes les pistes qui nous ont été présentées tout à l'heure. Nous formulons 2 suggestions. La première concerne le fait de travailler beaucoup plus en local sur l'intégration et pourrait par exemple prendre la forme de contrats locaux d'intégration républicaine dont il m'a semblé trouver la trace dans l'intervention de M. le ministre de l'Intérieur tout à l'heure. L'autre piste concerne la question du travail. Un demandeur d'asile ne peut envisager de travailler avant un délai de 6 mois. Vous savez que c'était avant 9 mois. Nous serions prêts à examiner l'abandon pur et simple de ce délai. Et pensons en effet qu'il a finalement plus d'inconvénients que d'avantages. Quel intérêt à priver les demandeurs d'asile de revenus possibles, de la possibilité d'une certaine manière de faire leurs preuves? N'est-il pas préférable de sortir de l'hypocrisie et de légaliser ce travail? Notre 9e et dernière proposition concerne l'exigence de globalité ou de transversalité. Que nous parlions d'interopérabilité, de conditionnalité, de situation des mineurs non accompagnés que j'aurais dû développer, nous faisons face aux éternelles difficultés françaises des silos de décision, avec des sujets qui appartiennent au seul ministère de l'Intérieur, je m'en excuse, Monsieur le ministre, au seul ministre des Affaires étrangères, au seul ministre de la Justice, etc. Notre groupe insiste sur la nécessaire prise en charge transversale de la question du droit d'asile et des migrations, un peu à la manière de ce qui est fait pour les questions européennes qui, elles aussi, par définition, sont transversales, avec le SGAE. Que proposons-nous en conclusion, chers collègues? De recentrer et d'harmoniser le droit d'asile pour mieux le préserver, de réguler les migrations à la mesure de notre capacité d'intégration
Et Monsieur le Premier ministre, Madame et Messieurs les ministres, chers collègues, notre groupe est disponible pour continuer à y travailler. Merci. La parole est maintenant